Bonjour tout le monde. Obi-Wan sur le forum Transformers en français. Comme j'ai fait l'année passée, j'ai fait une petite revue de mon top 10 que j'avais, dans le fond, les 10 figurines que je m'étais procurées en 2017. J'aurais fait la même chose en 2018. À noter que c'est pas nécessairement des figurines qui ont sorti en 2018, mais bien des figurines que j'ai achetées en 2018. Je me suis basé vraiment sur la jouabilité du jouet, le fun que j'ai eu, l'anticipation que j'avais des avoirs, puis le prix aussi, le rapport qualité-prix, parce qu'il y a quand même des belles surprises. Quoique pour moi, l'année de 2018 n'a pas été vraiment fantastique comparativement à 2017 où il y a eu vraiment des chefs-d'œuvre en 2017. Mais on va y aller quand même avec mon petit top 10 de 2018. On va commencer par Pinchar de Fan Project. Un jouet qu'on attendait depuis au moins 2 ans. C'est ce qui fait qu'il est 10e dans mon top 10. C'est pas que c'est un jouet extraordinaire. Il y a bien des défauts. Je trouve que c'est un jouet qui est un petit peu vieillot. Ça aurait été un super jouet il y a 2, 3, 4 ans. Mais là, cette année, c'est un petit jouet qui est assez vieillot. Mais au moins, ça permet de finir la collection des Dinobots Fan Project. Puis c'est pour ça que j'étais bien excité de l'avoir. Il est quand même le fun à jouer. Il est assez facile à transformer. Donc, c'est pas un trop gros casse-tête. Mais puis c'est ça, on peut jouer avec. C'est ça qui est intéressant. C'est un jouet solide. Excusez. Puis, non, je le conseille. Pour ceux qui avaient commencé la collection, n'hésitez pas. Allez vous chercher la dernière pièce du puzzle, là, Dinobot Fan Project. Donc, numéro 10. Numéro 9. On parle ici de Battle Trap. Dans le fond, deux petits personnages qui n'étaient pas supposés être des personnages séparés à l'origine, mais que Hasbro nous a fait une vraie belle surprise. Vraiment surpris, je l'ai pas vu venir. Je voulais l'avoir, mais pas tant que ça. Puis quand j'ai mis la main dessus, j'ai été vraiment estomaqué. J'ai joué avec ces petits robots-là comme pas possible. J'ai adoré. Écoutez, si vous ne l'avez pas, ça vous le prend. C'est vraiment une belle réincarnation du G1. Intéressant. Mais c'est du Hasbro. Ça a les faiblesses du Hasbro. C'est pour ça qu'il n'est pas plus haut dans ma collection, dans ma sélection. Donc un beau petit numéro 9, une belle surprise. À conseiller. Fait que, beau jouet. Numéro 8. Numéro 10. 9, 8. C'est ça, numéro 8. Le fameux Skylynx. Dans le fond, la première moitié de Skylynx Mastermind Creation. Il est écœurant. Les articulations sont folles. Écoutez, c'est une brique qui se transforme en un gros chat. Puis pour un chug, on peut dire un vrai gros chat. Écoutez, il y a des articulations là-dessus, c'est incroyable. Le jouet n'est pas si extraordinaire que ça. C'est comme je dis, c'est une brique qui se transforme en chat. Mais c'est ça, les articulations sont vraiment incroyables. Il y a des articulations partout. On peut faire des poses vraiment dynamiques avec. Puis je l'ai sélectionné dans cette position-là, dans cette position-là, dans l'espoir d'avoir la deuxième partie de Skylynx, parce que, écoutez, ça va être un jouet incroyable, débile. Si le reste est comme celui-là, écoutez, ça va être un des plus beaux jouets qu'on n'aura pas eu depuis longtemps. Écoutez, encore là, c'est Mastermind Creation, donc ma compagnie fétiche. C'est rare qu'on se trompe avec eux autres. Donc, écoutez, allez vous le chercher. Il est gros, il est pesant, il y a beaucoup de die-cast dedans. C'est vraiment une figurine de haute qualité. Écoutez, allez-y sans hésiter, en espérant que la deuxième moitié soit au moins aussi extraordinaire. À conseiller. Prochaine sélection. Le Power of the Prime Dinobo Volcanicus combiné. Hop là, je vais avoir l'ajustement à faire avec ma caméra. On recule.
Ok. Bon. Je l'ai pas mis plus haut que ça. Euh, c'est vraiment. C'est vraiment un beau jouet, mais ça prend l'upgrade kit de Dreamwave, Transform Dreamwave ou Perfect Effect. Euh, Combiné avec un upgrade, c'est un des plus beaux jouets qu'on pouvait pas avoir. Une belle surprise. Ça vaut la peine. Il est écœurant. Mais sans upgrade, c'est vraiment une merde. Chaque personnage individuel est écœurant. Pour du Hasbro, je suis vraiment satisfait. Mais en combiné, c'est vraiment une merde sur deux pattes. Fait que c'est pour ça que j'aurais aimé ça le mettre plus haut. Mais écoutez, si, je peux pas le mettre plus haut que ça. Ça prend vraiment un upgrade. Avec un upgrade, moi j'ai choisi la Transform Dreamwave. Parce que c'est elle, je trouvais la plus belle. La Perfect Effect aussi est très très bien. Euh, les deux combinés ensemble, les personnages Hasbro plus un upgrade, c'est vraiment dans un beau top. C'est une belle figurine. Mais ça prend tout ça. Fait que ça fait une figurine qui est quand même assez dispendieuse. Mais c'est vraiment un beau jouet. Je le conseille. Si vous avez du budget pour acheter un upgrade, allez-y. C'est écœurant. Prochain jouet. Encore là, une surprise que je n'avais pas vu venir du tout. Punch, Counter Punch. Vraiment un beau jouet. Un petit peu dispendieux, je trouve, pour ce que c'est. Parce que ça, actuellement, en tout cas au Québec, c'est un exclusif Amazon. Les couleurs sont flamboyantes. La transformation est le fun pour un Hasbro. Écoutez, il y a tout ce qu'il faut, ce jouet-là. Quand même des belles articulations. Il y avait un petit défaut dans l'emballage. Ils ont trouvé une réparation, un fixe assez rapide. On l'a su par internet au niveau des épaules. Mais ça, mis à part, écoutez, j'ai rien à dire contre ce jouet-là. Les proportions sont belles, il est dynamique, les couleurs sont vraiment flash. Ça tape aux yeux tout de suite. Fait que non, un beau jouet vraiment. Hasbro encore là m'a surpris. Puis il est là parce que justement il m'a surpris, je l'avais pas vu venir. À un moment donné en fouillant sur internet, je vois ça apparaître. J'ai pas pu passer à côté. Fait que puis vous autres non plus, passez pas à côté, ça vaut la peine. Si vous êtes collectionneur de Chug, allez-y, sans hésiter. Prochaine pièce. SSX Overclock. Sinon, transformeur Blur. On parle ici d'une figurine qui match un petit peu plus avec les nouvelles, la nouvelle grandeur, les nouveaux sizes de Mastermind Creation, qui vont chercher un Chug qui est plus dans la grandeur des Ultras. Vraiment une belle figurine. Puis ce qui m'a fait l'acheter, c'est vraiment le prix. Il est annoncé en spécial, si je me trompe pas, à 25$ sur Big Bad Toy Store. Fait que écoutez, une troisième partie à 25$ de cette qualité-là, je pouvais pas passer à côté. Vraiment une belle figurine. Transformation assez compliquée, mais quand même faisable, puis quand même intéressante. Beaucoup d'articulation. Vraiment un beau Blur plus IDW. Fait que je le conseille à tout le monde encore une fois. On va se dépêcher un peu parce que je suis assez serré dans le temps. Prochaine pièce. Toy World Orion. Donc un Optimus Prime. Ça, c'est une pièce que j'avais eue il y a quelques années. J'ai acheté quand il était sorti. Je l'avais revendu. Mais j'ai vraiment regretté mon move. Fait que cette année, je l'ai racheté. Vraiment une belle pièce qui fit vraiment aussi avec les grandeurs Mastermind Creation. C'est vraiment une belle pièce si on le met à côté du Megatron de Mastermind Creation aussi, le IDW Megatron. Écoutez, c'est un bel Optimus. Le fun à transformer. Un petit peu compliqué, mais c'est ça qui est le fun dans le fond.
Puis, écoutez, on est vraiment en face d'un Optimus, là, fier, solide, impressionnant. Écoutez, je le conseille à tout le monde. C'est sûr, c'est une figurine qui est vieillotte, mais comme je dis, si je l'ai vendu, puis je l'ai racheté, fait que ça doit être parce que c'est quand même une figurine spéciale. Donc, écoutez, allez-y. S'il y en a encore de disponible ou si vous le trouvez sur le marché secondaire, allez-y, allez chercher, il vaut vraiment la peine. Prochaine pièce. On parle ici d'un Drift. Drift Mastermind Creation. Vraiment, encore là, Mastermind Creation s'est surpassé, comme toujours. C'est vraiment le drift qu'on connaît, qu'on a vu dans les bandes dessinées. Moi, j'étais un petit peu biaisé parce que c'est une de mes figurines préférées, qui est un de mes personnages préférés qui est pas G1. Fait que c'est sûr que tous les drifts qui sortent, j'ai de la misère à passer à côté. Écoutez, il y a une présence, il y a un look, il bouge pas, puis il fait rien, puis on dirait qu'il est dynamique, on dirait qu'il veut attaquer, qu'il veut. Fait que, non, écoutez, c'est pas une transformation qui est très compliquée, c'est pas, je dirais, le look véhicule m'inspire pas tant que ça, mais le personnage est tellement fou, il est tellement beau. Écoutez, allez-y, gênez-vous pas. Vous avez toute ma bénédiction, allez chercher. C'est un vrai beau jouet. Fait que, c'est ça. Prochaine figurine. On parle ici du Make Toys. Oh, on va encore être obligé de reculer la caméra un peu. Make Toys Thunder Manus. Écoutez, c'est une figurine que j'ai achetée un petit peu sur un coup de tête. On parle ici de mon deuxième choix de l'année 2018, donc ça a vraiment été une surprise pour moi. C'est une figurine qui est quand même compliquée à faire. On parle d'un petit transformeur qui rentre dans un plus gros transformeur qui est en fait sa remorque, qui est par la suite emballé dans une armure, la fameuse Apex Armor qu'on connaît. Écoutez, Mike Toys aurait pu vraiment se planter avec ça. Mais malgré tout, ils ont réussi à faire une figurine là, ultra dynamique. On peut faire des poses incroyables. On peut faire ce qu'on veut avec cette figurine-là, malgré le fait qu'elle est hyper compliquée à construire. Fait que non, chapeau, thumbs up là, à Make Toys, ils ne sont pas trompés. Vraiment une belle figurine. Lâchez-vous lousse, allez la chercher. J'ai le Bomber qui vient avec. Une pièce de trop selon moi. Il aurait pu l'inclure tout de suite en partant avec la première achat. Mais sinon, si vous voulez l'acheter, c'est vraiment une belle addition. Pas nécessaire tant que ça, mais si vous voulez l'acheter, ça fait la job. Fait que on va y aller avec le plat de résistance, numéro 1. Là, encore une fois, Make Toys. Don't beat. C'est sûr que c'est un masterpiece. Classe masterpiece un peu plus. Écoutez, j'ai tout le temps eu un faible pour jazz. Ça me prenait un jazz qui fitait un peu avec la grandeur Mastermind Creation et les dimensions Mastermind Creation. J'ai fait des recherches, ça fitait avec. Donc, je l'ai acheté. Puis vraiment, j'ai bien fait de l'acheter. Une belle figurine. Incroyable. Transformation légèrement compliquée. Mastermind Creation, Make Toys n'ont jamais été vraiment fameux avec leur transformation. Mais vraiment, là, point de vue look robot, point de vue look Porsche, est écœurante. Allez-y, allez l'acheter sans hésiter. Je voulais faire un petit aparté. Pour ceux qui vont acheter des sièges Transformers Hasbro, allez-y. J'ai eu la première wave, elle est écœurante. Fait que là, lâchez-vous lousse. Fait que c'était mon top 10 2018. Merci beaucoup. À la prochaine. À l'année prochaine.